Allez, avant de passer au résumé de la semaine, le football, la Coupe du Monde se termine dans une semaine tout pile. La France est qualifiée en demi-finale contre le Maroc, donc ils vont jouer contre eux mercredi soir, 20h, ça va être intéressant, je vous invite à vous abonner à ma chaîne de football, donc on parle de tout ça. Chaîne créée il y a une semaine tout juste à peu près, donc pensez à vous abonner, c'est important pour le futur de cette petite chaîne d'actu du foot. Le lien dans la description. Alors, l'actu des voitures électriques. 50 vidéos faites cette semaine, c'est pas mal, c'est un peu plus que d'habitude. La Model 3 Heartland, donc on avait parlé la semaine dernière, ça serait une version restylée de la Model 3. Et bien, elle serait déjà en test en Californie, incroyable. Volkswagen augmente légèrement le prix de son ID3, comme tous les constructeurs j'ai envie de dire. Le Toyota CHR2 arrive en Europe, en hybride simple et rechargeable. Dommage qu'il soit pas en électrique, il est sympa. Il ressemble un peu à l'avant de la Prius. Alors lui, il fait croire qu'il recharge sa voiture thermique, une Volvo V70 donc, avec une corde qu'il a reliée à la borne, pour tromper en fait ceux qui mettent des amendes. Sauf que ils ont pas été dupes, et ils ont foutu plus de 100 € d'amende. Ça c'était aux Pays-Bas il me semble. Mérité pour cet individu, sans gêne. Musk sentant sa vie mise en danger, met en garde le monde. Je n'ai aucune pensée suicidaire, donc en gros, si c'est maquillé en suicide, ça sera un meurtre. C'est ça qu'il veut nous faire croire. Enfin, c'est ça qu'il veut nous faire passer comme message. Le Sénat veut purement et simplement supprimer le bonus écologique en France, ça coûte trop cher selon eux. Bon, le gouvernement va pas accepter évidemment. La Model 2 sera-t-elle tout simplement le robot taxi? En tout cas, ce sera la même plateforme. Donc, à voir. Les possesseurs de Tesla davantage victimes de road rage. Alors, ça a fait débat, cette petite actu là dans les commentaires. Certains disent que non, les Tesla sont pas victimes plus que d'autres. Qu'il faut arrêter de plaindre les conducteurs, faut arrêter de les plaindre en gros, les conducteurs de Tesla. Donc, moi, quand je vois la chaîne Tesla BAM Cam, je sais pas quoi là, où ils recensent tous les crashs de Tesla aux US, avec des road rage régulièrement. Clairement, si, il y a un problème avec les conducteurs Tesla. Ils se font cibler, c'est sûr. Plus que les autres voitures électriques et plus que les thermiques. Bref, après, voilà, chacun pense ce qu'il veut après. Selon un sondage, la part de marché d'utilisation des thermiques sera encore de 30% d'ici 2035. Bon, un sondage un peu étrange. Les 180 dernières Bolloré Blue Car en vente à partir de 6 000 €. Une bonne affaire ou pas? Eh ben, ou pas, hein. Alors encore une fois, là, j'ai eu des gens dans les commentaires. Ne l'écoutez pas! Il essaye de vous influencer avec son esprit étriqué. C'est trop drôle, quoi. Il y en a qui essaient de nous faire croire quand même que les Bolloré Blue Car sont des bonnes voitures électriques. On rappelle que la voiture, si tu la branches pas, elle se vide toute seule sa batterie en fait. Et il y a que ces voitures-là, la technologie LMP de Bolloré qui fait ça. À ne pas confondre avec LFP évidemment. Donc non, les gens, alors je sais pas, peut-être que ceux qui défendent Bolloré, la Bolloré Blue Car, ils possèdent eux-mêmes une Bolloré Blue Car. Dans ce cas, je suis désolé pour vous. Après, si vous l'avez vu prix 2000 à 3000 €, bon, à la limite, ça peut compenser effectivement le surplus d'électricité. 2000 €, 3000, bon, ça peut encore aller, je pense. Par contre, 6000 €, ça fait beaucoup quand même. Pour une voiture comme ça, quid de la garantie derrière? Combien de temps elle va tenir, la batterie, etc. Parce qu'elle commence à dater aussi, les voitures. Donc, esprit étriqué, je vous emmerde au pire, les gars. Tout simplement. Et je pense pas avoir l'esprit étriqué pour autant. J'énonce juste des faits, désolé. Sur ce, on continue. Volvo dévoile le nom de son futur SUV électrique, le X30. Alors, ce sera un SUV compact, plus petit que le reste de la gamme, donc à voir. Peut-être de la taille d'un Smart... Alors, peut-être plus gros que la Smart One, peut-être la taille de la Smart 3 du coup, on verra. Neuralink, dans la tourmente, 1500 animaux ont été sacrifiés pour les tests. Terrible. Musk en PLS, une fois de plus. Une nouvelle plainte pour Musk, il place après. Une Faraday future en feu, les actions en chute libre. Le début de la fin pour la société. Voilà, c'est pour ça qu'ils auraient reporté les lancements et tout. Ça pue, Ça sent le sapin pour Faraday future. Pas sûr qu'ils passent, ils vont peut-être passer 2022, mais ils passeront pas 2023, je pense. Apple Car, pas de conduite entièrement autonome. Alors, j'ai oublié Mans, du coup. Terrible, c'est ça d'aller trop vite, dans les noms des titres. Et une voiture qui sortira en 2026. Bon, elle coûterait un peu moins de 100 000 €. Waouh, super. Tesla, un radar ultra haute performance en préparation pour Model 3 et Y. Toyota avance sur sa boîte de vitesse virtuelle pour voiture électrique. Voilà, c'est ridicule, quoi. Tout ça pour dire, on a innové, quoi. En fait, ils peuvent pas s'en empêcher, Toyota, ils veulent avoir une innovation, quelle qu'elle soit, en fait. Même si c'est de la merde, ça sert à rien. Volkswagen change leur plan et abandonne la nouvelle plateforme SSP 800 volts. Donc ça va être une MEB+, en 400 volts. Il semblerait qu'il manque d'ambition chez Volkswagen. Volvo, nette hausse de l'autonomie et de la recharge de ses XC40 recharge et C40 recharge. Ensuite, cet ancien salarié de Tesla vide son sac sur les conditions de travail à la Giga Berlin. Des conditions déplorables selon lui. Bon, c'est pas le premier qui le dit, Nouvelle hausse des prix des superchargeurs Tesla en France, légère hausse de quelques centimes. Ça va être ça de semaine en semaine, apparemment. Une Bolt autonome provoque une nouvelle fois un bouchon à San Francisco. Bon,
C'est pas la première fois non plus. Fisker Pi, elle se dévoile sous son camouflage. Une première idée des dimensions. Alors, elle sera plus petite que la Fisker Océan. Cependant, quand même, 4,50 m. C'est pas une Mégane ou un Kona, quoi. Hein. Les voitures chinoises, dont la MG4, humilient les européennes au crash test Euro NCAP. Dur. Lidl va commercialiser des wallbox et câbles de recharge à bas prix, mais ce sera pas en France. Dommage. Les ventes de Tesla en Allemagne grimpent de 93% en 2022. L'assertif Twitter est de retour, bien plus cher sur Apple Store. Plus de 3 $ supplémentaires, il faudra payer sur l'App Store par rapport à Twitter Web, donc incroyable. Le nouveau radar ultra haute résolution HW4 de Tesla pourrait arriver à la mi-janvier 2023. Selon les bruits de couloir, bon, c'est pas officiel, donc voilà, il y a plein de rumeurs entourant Tesla, vous savez comment ça marche. On verra si c'est vrai ou pas. BYD veut rivaliser avec Nissan et Tesla sur les prix au Japon. Bon, ils sont bien partis pour, je pense. Tom Zhu va-t-il remplacer Musk en tant que PDG de Tesla? En tout cas, ce serait lui le favori. Le chinois, donc. À la tête d'une entreprise américaine. Ça ferait un peu bizarre pour les Américains, je pense. Mais bon, pourquoi pas, hein. Nouvelle remise sur les voitures Tesla dispo dans l'inventaire en Chine pour écouler les stocks. Bon, c'est quelques centaines d'euros en moins, c'est pas non plus des milliers d'euros, mais bon, quand même. C'est toujours ça de gagner. Il n'y a pas l'air d'avoir la même chose en France pour l'instant. Volkswagen investit un demi-milliard dans son usine de Wolfsburg. C'est quand même pas rien. Plus de 77 000 bornes de recharge en France fin 2022, mais beaucoup de bornes 22 kW malheureusement, qui, je le répète, sont pas très utiles. Enfin, c'est mieux que rien, mais bon, quitte à choisir, on aimerait des bornes 22 kW DC en fait, combo CCS. Parce que beaucoup de voitures sont encore limitées à 7,4 en AC, voire 11 pour les nouvelles, mais bon, c'est assez récent les nouvelles à 11 finalement. Dommage que d'ailleurs qu'il n'y ait pas une loi qui impose le AC à 22 de série pour toutes les voitures électriques. Ça aurait été pas mal ça. Là, elles auraient été utiles les bornes. Honda dévoile un utilitaire K-Car à prix canon. Il s'agirait d'un prix de moins de 8 000 € au Japon. Donc, incroyable. Nouveau record de vente de VE dans le monde en octobre 2022. Bon, je pense que les records vont être battus à chaque fois. De toute façon, favori pour remplacer Musk, Zhu débarque dans l'usine d'Austin pour booster la production. Smart One peut-elle tuer la concurrence comme la MG4? Bah écoutez, elle est puissante. Et bon, elle est certes plus chère que la MG4, mais elle est plus puissante aussi. Elle a pas mal d'atouts pour elle. Hein. Donc à mon avis, elle va faire mal aussi. Nouvelle plainte contre Musk. Il aurait licencié plus de femmes que d'hommes sur Twitter. Chez Twitter, pardon. Bon, et voilà, hein. Une plainte en plus. Dans sa besace, Elon. Polestar met en place une mise à jour payante pour booster la Polestar 2. 1200 $ pour gagner 68 chevaux. Ok. Le gouvernement italien se dresse contre la voiture électrique. Ils veulent garder les thermiques, les Italiens. Ils sont à fond pour le thermique. Toyota travaille sur une version hydrogène de son Hilux. Bon, petite série dans un premier temps. Fisker Ronin, un premier aperçu du Roadster 1000 km d'autonomie. Un peu comme le Roadster 2 de Tesla. Tesla prépare une mise à jour de fin d'année qui va réjouir de nombreux propriétaires. Une fonctionnalité qui a été supprimée il y a un an va revenir apparemment. Mon premier trajet incroyable. Quelle émotion. Mon premier trajet mesuré avec le Niro EV. Bon, c'est pas mon premier trajet tout court, hein, mais c'est le premier que j'ai mesuré, quoi. Donc, comme d'habitude, vous avez toutes les statistiques du trajet, aller, retour, etc. Température glaciale. On était à peine au-dessus de zéro. C'était vraiment l'enfer. Hein. Et j'ai pas mis de chauffage parce que bon, il y avait du soleil, donc ça chauffait un peu l'habitacle. Et puis j'ai été bien habillé, donc ça va. J'avais pas froid. Et puis je préfère faire mes tests sans chauffage parce que ça fausse un peu la donne sinon. Allez, on continue. NIO et BW s'associent dans l'installation des stations d'échange de batteries en Allemagne. Ouais, bon, je sais pas trop ce que ça va donner, ça, ces stations d'échange de batterie. Est-ce que ça va vraiment percer ou pas? Ou est-ce que ça va bider? Ça reste à voir. Feu vert pour l'agrandissement de Giga Berlin. Incroyable. Musk est pessimiste sur Lucid Motors, ils ne vont pas faire long feu selon lui. Et oui, apparemment, Lucid qui aurait harcelé les clients pour pas qu'ils annulent. Super. C'est quoi ces pratiques là? En Nouvelle-Zélande, un modèle Y offert pour l'achat d'une villa à 1 million d'euros. Ah bah ma foi, pourquoi pas? En même temps, quand tu achètes une villa à 1 million d'euros, normalement, tu peux même t'acheter un modèle X, hein, ça devrait aller. Un nouveau service de taxi autonome en Unix 5 à Las Vegas en 2023. Bon, est-ce que ce sera aussi fiable que Waymo, ou mieux, je sais pas. On verra bien. Et enfin, parlons un peu d'assurance, du coup, l'assurance c'est bien moins cher sur une électrique qu'une thermique. Sauf pour Tesla, bah oui. Tesla c'est de plus en plus cher d'année en année, les assurances, parce que, bah encore une fois, il y a les road rage. Il y a les gens qui dégradent aussi en rayant les véhicules, par exemple. Ça se fait beaucoup, apparemment, plus les Tesla que les autres. Donc, bah, du coup, bah, les gens doivent payer plus cher d'assurance, tout simplement. Et pour finir, donc, cette news de dernière minute, juste avant de publier le résumé de la semaine, ça m'a choqué, honnêtement. Je pense que cette société tente d'escroquer
le monde entier. C'est incroyable quoi. C'est pas la première fois qu'ils demandent du pognon aux gens. Bon bref, on se retrouve demain pour la suite des événements avec toujours plus de news. Pensez à vous abonner à mes autres chaînes si c'est pas fait. Ciao.